Maintenant, vous pouvez vérifier Alexandre Farnèse plutôt, le 220e pape, connu sous le nom de Paul III, a déclaré ceci. Le pape, c'est-à-dire le pape Alexandre Farnèse, le 220e pape de l'Église catholique, dont Paul III a déclaré en 1548, n'ayant pu découvrir aucune preuve de la réalité historique de Jésus-Christ, de la légende, c'est-à-dire de la légende chrétienne, j'étais dans l'obligation de conclure à un Dieu solaire mythique de plus. Je répète, le 220e pape donc était connu sous le nom de son pontificat, Paul III, a déclaré en 1548, vous pouvez vérifier, à 1548, il est dit, n'ayant pu découvrir aucune preuve de la réalité historique de Jésus-Christ, de la légende chrétienne, j'étais dans l'obligation de conclure à un Dieu solaire, mythique de plus. Donc, vous comprenez par là que quand on devient pape, je vais vous expliquer une chose. Déjà, pour être prêtre catholique, il faut au moins 7 ans de formation, d'initiation, d'études, au moins 7 ans. Donc là, c'est le prêtre. Maintenant, il y a les évêques, il y a le cardinal, il y a le pape. Donc, on ne devient pas pape n'importe comment, en tout cas chez les catholiques. Il faut avoir fait des études, il faut avoir une très grande connaissance de l'histoire, de la chrétienté, de l'église catholique, que ce soit romaine, de tous les personnages que tu vas citer, de plusieurs livres apocryphes, des civilisations, des récits et des écrits de différents peuples. Donc ce pape-là était instruit selon, à son époque, il avait une grande faculté que tous les soi-disant pasteurs à cette époque, de tous ceux qui ont eu beaucoup de... qui se disent hommes de Dieu. Et ce pape, dans ses études, dans les loges maçonniques, occultes, il a compris par là que ce personnage de Jésus n'existait pas. Mais vous pensez que vous les chrétiens, vous êtes plus instruits, que vous savez mieux que les gens eux-mêmes qui ont falsifié l'histoire, qui ont créé ce personnage-là, inventé ce personnage. L'un d'eux déclare, d'après ses recherches, parce que quand tu deviens pape, si vous ne savez pas, on t'intronise. On te dit, c'est comme un président. Un président, quand il vient, quand on vote un président, quand un président vient dans les fonctions, on doit lui dire ce que son prédécesseur a fait, ce que son autre prédécesseur au fur et à mesure, avec quel pays ils sont en conflit. Bref, on doit lui dire tout ce qui se passe. Et les papes, c'était ça. Et donc lui, dans ses études, ce pape-là, il avait compris que ce Jésus n'existait pas. Mais il y a beaucoup de papes à l'époque qui ont duré plus que pape Jean-Paul II, mais que l'église catholique ne reconnaît pas. Puisque pendant les trucs de pontificat, ils sont allés contre la doctrine de l'église romaine. Ils sont allés contre ça. On vous dit que le pape, l'avant-dernier pape, on vous dit qu'il a démissionné parce que ceci, cela. Mais vous, parce qu'on vous dit que c'est par rapport à son âge, qu'il était vieux, il était malade. Non, c'est faux. C'est parce que aussi, je dis bien aussi, il allait déjà contre la doctrine de l'église catholique. Il remettait en cause l'existence d'Adam et Ève, l'existence du paradis de Jésus. Il remettait ça en cause. Parce qu'il a compris que tout ça, ce sont des fabrications.